Normalement, vous devez avoir, et j'arrête en même temps la transcription, et normalement, vous devez avoir un petit mot qui vous dit que c'est enregistré. Voilà. Alors, je profite pour souhaiter la bienvenue à Bernard Crétenant, qui est notre correspondant chez Moodle, et on s'est dit que finalement, cette rentrée, alors on est un peu plus loin que la rentrée, mais enfin quand même, cette rentrée, c'était peut-être le moment de revenir sur les nouveautés que nous offre Moodle, avec cette nouvel affichage en fait qu'on a découvert avec beaucoup de plaisir, Bernard, durant ces premières semaines de cours. Et puis, on va passer avec toi différents éléments. Donc, on en avait sélectionné quelques-uns en fonction de leur pertinence pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on va faire un petit tour de la nouvelle interface avec une présentation des nouveautés qu'on va retrouver en l'occurrence dans les formats de cours. On va vous dire quelle est la meilleure façon en fait de configurer vos formats de cours. On va reparler des éléments, je dirais, un peu utiles pour vous et qui vous feront gagner du temps. Alors, pas tout de suite, mais peut-être en fin de semestre avec l'évaluation avancée, avec la correction d'un PDF dans Moodle. On reparlera encore de grilles et de guides d'évaluation, de gestion des groupes intégrés ou non dans Moodle. Et enfin, la récupération, si nécessaire, de ces banques de données ou banques de questions dans un cours précédent. Voilà, un gros menu, hein, Bernard, mais je pense que si jamais il devait y avoir besoin de plus d'informations, c'est tout à fait possible pour toi de nous organiser un petit café Moodle cette fois, non? Ouais, alors on sera peut-être pas sur du midi à ce moment-là, mais toujours, tout est toujours possible. Ouais, donc le programme est chargé, comme l'a énoncé Nathalie, hein, donc on verra ce qu'on arrive à faire ou pas. On risque de rester passablement superficiel, mais c'est pour vous présenter les choses aussi, que vous soyez au courant que ces options existent. La réunion de ce moment est enregistrée, donc vous pourrez la reprendre aussi plus tard pour revoir certains points. Et puis, bien évidemment, contacter Cyberlearn en cas d'intérêt sur l'un ou l'autre des points présentés. Voilà. Vous avez encore quelque chose à dire, Nathalie? Non, juste on aurait bien aimé te voir, beau comme tu es, mais enfin voilà, on pense que tu vas partager ton écran pour nous montrer ce beau modèle que nous avons chez nous. Voilà, donc vous ne verrez pas ma tête parce que je suis au bureau sur une tour et j'ai pas de caméra. C'est pas vraiment grave. Pour ceux qui me connaissent, vous êtes au courant que c'est pas grave. On le regrette. Et ouais, donc du coup, merci de m'accueillir dans votre café de midi. C'est une heure à laquelle je fais autre chose que me boire du café habituellement, mais bon. Je vais donc bonjour et bienvenue. Merci de votre accueil. Bernard Crétenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis informaticien de gestion à Cyberlearn depuis très longtemps. Et puis, je suis là aujourd'hui pour vous présenter les différents points énoncés par Nathalie. Donc, je vais les reprendre et puis je vais vous partager également mon écran. Ce sera un peu plus sympa. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit bien ton écran avec le mot latex au milieu, j'apprécie toujours. C'est parfait. Ça parle pas vraiment aux gens qui l'utilisent pas. Mais voilà. Alors, je reprends juste ça ici. Voilà. Du coup, là, je suis déjà connecté, donc je vais revenir à cet écran plus tard. Tout d'abord, je vais vous présenter la page d'accueil de Cyberlearn. Voilà, donc c'est là qu'on arrive quand on entre cyberlearn.hes-so.ch. Vous avez vu que ce visuel a changé. Je vais peut-être carrément me déconnecter. Non, la connexion, c'est toujours pareil, hein, via le bloc de connexion maintenant et du ID qui se trouve dans le coin ici à droite quand on n'est pas connecté. Ce qui a changé, c'est la présentation de la page d'accueil où on a maintenant différents liens qui sont présentés sur la gauche. Donc, on a accès au tableau de bord, à mes cours, et puis ça, vous l'avez pas, c'est dû à mon statut d'administrateur. Donc, retenez simplement que l'accès à votre tableau de bord se fait, si vous êtes sur la page d'accueil, par ce petit lien qui se trouve ici à gauche, ou alors à mes cours. Ces deux éléments sont distincts maintenant sur cette nouvelle version qui est donc la 4, mise à disposition depuis début août. Voilà. Donc, une fois connecté suite à une connexion réussie, vous allez être dirigé sur le tableau de bord, comme c'était le cas précédemment, hein. Donc, je clique sur tableau de bord ici. Et puis, je vais vous présenter la page que vous obtenez après une connexion réussie.
Et peut-être que j'en profite pour faire la publicité pour l'école internationale d'automne dont vous avez vu le petit mot à l'accueil. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce que c'est. C'est à Annecy cette année, c'est pas très loin et ça se passe fin octobre, sauf Ouais, exactement. Voilà, donc le tableau de bord est apparu. C'est la page que vous obtenez après vous êtes connecté. Donc, précédemment, dans la version qu'on avait jusqu'à début août, vous aviez les cours consultés récemment sur votre tableau de bord qui apparaissait au sommet de l'écran ici. Et puis également, en dessous, vous aviez la vue d'ensemble des cours. Donc, ça n'est plus le cas maintenant sur le tableau de bord. On n'a plus la vue d'ensemble des cours sur le tableau de bord. Ce tableau de bord était pensé pour les étudiants principalement. Donc, c'est-à-dire qu'on y trouve les cours consultés récemment en haut. Et puis, en dessous, on a les événements à venir. C'est-à-dire tous les éléments qui ont été définis dans le calendrier d'un cours sur Moodle. C'est-à-dire, si vous avez une échéance dans une activité, elle apparaîtra ici, elle est reprise, et puis elle apparaît en fait dans les événements de niveau chronologique, elle est présentée directement ici en dessous, de même que le calendrier. Donc, plus pratique et plus axé étudiant, j'ai envie de dire, ce tableau de bord, pour en fait mettre en avant les échéances qui les attendent au niveau des différentes activités qui sont paramétrées dans les différents cours Moodle auxquels ils sont rattachés. Voilà. Donc cette vue est personnelle. Hein. Et puis, vous avez un accès rapide sur les cours consultés récemment dans cette barre du haut. Voilà. Donc ça, c'est les cours auxquels j'ai accédé il n'y a pas longtemps. Vous voyez qu'il y a pour certains cours des images. Donc on en parlera tout à l'heure dans le point qui traite de la présentation des cours. Au niveau du format de cours, c'est le point suivant. Donc ces images, comment on peut les ajouter pour que vous n'ayez pas en fait les images plutôt moches qui sont mises par défaut par Moodle, qu'on voit ici, il y en a une rose, une verte, une bleue et une jaune. Alors, si vous souhaitez changer ça, je vous montrerai tout à l'heure où ça se trouve et comment le faire. L'autre élément qui est nouveau, c'est l'onglet Mes cours qu'on retrouve ici en haut. Donc, si je clique sur Mes cours, là, vous aurez la vue d'ensemble de vos cours qu'on avait dans la version précédente sur le tableau de bord en dessous des cours consultés récemment. Hein. Ces deux éléments maintenant sont distingués. Donc, retenez simplement ça. On m'appelle souvent pour me dire je ne retrouve pas tel ou tel cours. La plupart du temps, le 99% du temps, c'est simplement parce que le filtre de présentation des cours ici n'est pas adapté. Donc, vous voyez que chez moi, j'ai tout qui est affiché. Donc, de fait, j'ai tous les cours auxquels je suis rattaché qui sont listés ici en dessous. On peut mettre en place des filtres ici pour n'afficher que certains cours en fonction de la date de début et date de fin. Donc, j'en parlerai également dans le point suivant. Vous pouvez paramétrer la date de début, la date de fin d'un cours pour faire en sorte qu'il apparaisse dans les différentes catégories ici en tant qu'élément en cours, à venir ou passé. Et puis, on peut maintenant également retirer, on peut retirer des cours de l'affichage, mais on peut revenir sur en fait cette liste de cours qu'on a retirée de cet affichage. Et puis, on a également les cours favoris. Et ça, on peut les placer en favoris directement sur cette page ici. Donc, pour effectuer des modifications, et ça c'est le cas partout, il s'agit d'activer le mode édition. Alors certains parmi vous auront peut-être eu de la peine à retrouver cet élément-là. L'activation du mode édition jusqu'à maintenant, il était ici. Hein, et puis quand on descendait dans la page, on l'avait plus à disposition, il fallait remonter pour le retrouver dans le coin ici. Maintenant, il se trouve tout en haut à droite, et puis vous l'avez à disposition, peu importe où vous vous trouvez au niveau d'une page. Hein. Donc, je peux cliquer à n'importe quel moment sur l'activation du mode édition sur ce petit bouton du coin supérieur droit ici. Voilà. Donc, quand le mode édition est activé, ben, vous pouvez après, si vous venez sur un cours, typiquement ici, c'est un cours que j'ai utilisé comme test. Hein, vous voyez, je passe mon curseur dessus et j'ai ces trois petits points qui apparaissent dans le coin inférieur droit de l'encart du cours. Si je clique sur ces trois points, je vais pouvoir marquer le cours comme favori ou alors le retirer de l'affichage.
Donc, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je marque les cours auxquels je dois accéder facilement et rapidement, je les marque comme favoris. Ça me permet d'enlever tous les cours qui n'ont plus lieu d'être présentés dans cette liste, hein. Donc, en plaçant les cours en favoris à l'aide de ces 3 points, on va pouvoir ensuite cliquer sur le filtre du coin supérieur gauche et non plus afficher tout, mais seulement les cours placés en favoris. Donc, ça va vous permettre d'alléger votre visuel de page au niveau de la vue d'ensemble des cours, en fait, en affichant plus que les cours favoris et donc les cours courants auxquels vous devez accéder facilement et rapidement. Ensuite, on peut trier les cours par dernier accès ici ou par nom de cours. Et puis, vous avez également des présentations différentes. Moi, j'ai une présentation carte ici. On peut avoir une liste. Voilà, vous voyez, vous avez une liste de cours. Ou alors, on peut également avoir un affichage au niveau du résumé. Là, ça ne change rien. Ce qui reprend en plus, sauf erreur, c'est le résumé du cours si on l'a précisé dans les paramètres de cours, que je vous présenterai tout à l'heure, hein. Ça recoupe en fait cet élément-là de résumé se trouve au même endroit où on peut spécifier la date de début, date de fin, de même que l'image de cours qu'on a par exemple ici. Voilà. Je vais dire également quelques mots sur le mode sombre qu'on a mis en place, mais déjà, ça date d'avant la mise à jour du mois d'août de cette année. Donc, vous voyez qu'on a le bouton d'activation du mode édition dans le coin supérieur droit. À côté, il y a sombre. Donc, si je clique là-dessus, on passe en mode sombre. Et puis, ben, il y a le fond qui change voilà. Donc, ça passe en noir. Si je rentre dans un cours. Ça permet d'économiser de l'énergie. Aussi. Non, je ne suis même pas sûr. Ça m'étonnerait. C'est juste que dans le noir, c'est plus sympa. Si vous ne travaillez pas. On va le découvrir, ça, si dans le noir, Voilà. c'est plus sympa. Ouais, donc, mode sombre et puis mode classique. Simplement à l'aide de ce petit bouton ici. Une fois de plus, cette vue est personnelle, hein, et n'affecte en fait que votre consultation des pages sur Moodle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette interface? Je vais peut-être encore dire quelques mots avant. On a gardé, là je suis rentré dans un cours, hein, peu importe quel cours, c'est la même chose partout. Je suis simplement entré dans un cours qui s'appelle Démo Fonction Moodle. On a gardé le volet d'administration de cours que vous connaissiez dans la version précédente, hein, mais qui est amené à disparaître. Avec le temps, ce volet d'administration de cours qui s'ouvre dans cette partie supérieure lorsqu'on clique dessus est amené à disparaître puisqu'il a été remplacé dans la dernière version par un système de liens qu'on retrouve ici en dessous. Hein, donc, selon le niveau auquel vous vous trouvez, en l'occurrence ici, je suis sur le plan cours, j'ai accès à des liens qui se rapportent au cours et qui me permettent en fait d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc, j'ai accès aux paramètres du cours, aux participants, aux notes, aux rapports d'activité, hein. Tous ces éléments-là, vous les aviez. Donc, les paramètres de cours étaient précédemment ici. Donc, modifier paramètres de cours, on arrive exactement au même endroit que l'on clique ici ou ici. Les participants, ben, c'est les utilisateurs inscrits qu'on avait ici. Les notes, ben, c'est le carnet de notes qu'on avait, sauf erreur, quelque part ici au-dessus aussi, mais vu d'ensemble des notes, voilà, c'est ça. Les rapports, ben, ça se rapporte aux journaux. Cet élément-là se rapporte à celui-là. Et puis, on a accès aussi à des éléments qui se trouvent dans la rubrique plus. On a banque de questions, banque de contenu qui touche les éléments H5P, interactif H5P, hein. Et puis, un certain nombre d'autres choses sur lesquelles je ne m'attarde pas. Voilà. Donc, c'est des éléments banque de questions. C'était ici. Si je prends l'exemple de la banque de questions, maintenant, on fonctionne en strat. Donc, avec les nouveaux liens de la dernière version, on fonctionne en strat. Je vous explique ça. Si j'entre sur la banque de questions, donc je change de contexte, hein, je quitte le contexte cours pour passer sur le contexte banque de questions. Et puis là, je parlais de strat, donc ça se rapporte en fait à cette liste déroulante qu'on trouve ici. Là, en accédant à la banque de questions, le système m'affiche les questions. Par contre, en lien avec cette banque de questions, j'ai d'autres options. Et ces options, je vais les trouver en ouvrant
ces différentes strates ici. Donc, je peux pouvoir accéder aux catégories, à l'importation ou à l'exportation de questions dans cette banque de questions. Donc, en fonction des éléments de la banque de questions que je souhaite consulter, il va falloir que j'ouvre cette liste de choix ici. Au niveau des participants, par exemple, c'est la même chose. On retrouve ces strates. Donc, en cliquant sur participants, je trouve mes utilisateurs inscrits, mais j'ai également la possibilité d'accéder au groupe. En fait, tous les éléments qui sont en lien avec les participants se retrouvent listés dans ces différentes strates qui sont accessibles via cette liste déroulante du coin supérieur droit. Et ça, on le retrouve partout. Donc, pensez bien à ces strates en fait, qui sont accessibles via cette liste déroulante contextuelle qui se trouve dans le coin supérieur gauche ici. Voilà, en gros, les principales modifications de cette nouvelle version. Est-ce que vous avez des questions en lien avec ça? Donc, je suis allé passablement vite sur les différents éléments, hein. N'hésitez pas à reprendre l'enregistrement si vous souhaitez revoir certaines choses. S'il n'y a pas de questions, Nathalie, tu peux juste dans la discussion, il n'y a rien? Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Moi, j'ai peut-être une petite question. C'est Oui. le cours démo fonction Moodle. Ça me paraît bien comme cours. On y a accès ou c'est juste un truc pour animer des cours? Alors, c'est un truc qui est à remettre au goût du jour. Donc, D'accord. je te communiquerai quand ça aura été fait, puis tu pourras le relayer. Mais je vous Parfait. déconseille d'aller dessus. Il y a malgré tout des infos, mais je vous déconseille d'aller dessus, pour l'instant en tout cas. Alors, on va suivre ton conseil. Voilà. Donc, vous voyez que ici, je peux revenir au niveau du cours, simplement via le lien du cours ici qu'on avait avant dans la barre de navigation, hein. Alors là, je mets peut-être des guillemets parce que votre présentation avec un rôle prof est peut-être différente de la mienne avec un rôle administrateur. Mais vous allez retrouver tous ces liens que j'ai là. Si vous avez des choses, c'est des choses en plus. Moi, j'ai des choses en moins. Donc, pour revenir au cours, on clique simplement sur le raccourci cours ici. Et puis, on accède à nouveau à notre espace de cours. Deux choses aussi nouvelles encore dans l'interface, c'est, alors ceci a dû vous être présenté dans une visite guidée qui a dû s'ouvrir lors de votre premier accès à un cours. Vous voyez qu'il y a une petite flèche ici. Donc, on peut ouvrir les blocs latéraux. Si vous vous souvenez de l'interface précédente, on avait des blocs latéraux dans cette partie droite. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on peut simplement optimiser l'affichage pour le cours et puis ouvrir et fermer cette partie droite d'information, hein, pour l'avoir en vue ou non, par le biais de cette petite flèche ici. Et puis, au niveau de la gauche, la marge gauche, vous voyez qu'il y a également une petite languette. Et si je clique dessus, on retrouve là-dedans l'index de cours. Donc, la structuration du cours avec les différents éléments qui se trouvent dedans. Vous voyez que là, j'ai les sections qu'on connaît, hein, et puis les différents éléments qui se trouvent à l'intérieur des sections. Donc, si je souhaite naviguer dans mon cours, je peux simplement ouvrir ce volet de gauche et puis ensuite cliquer sur l'élément que je souhaite voir. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur l'élément 8 et puis il devrait m'envoyer en fait au niveau correspondant. Voilà. Je suis renvoyé directement dans l'élément correspondant à ma barre de navigation de gauche. Nouveauté également, c'est que si je reviens au niveau du cours, je peux déplacer les choses. Alors ça, vous le connaissiez peut-être, hein. Je peux déplacer les choses en vous voyez, là, je suis sur le titre, donc c'est un lien. Si je viens légèrement sur la droite, j'ai mon icône, mon curseur qui se transforme en flèche au bas gauche-droite. Donc là, si je glisse mon élément, je peux le déplacer dans le cours où je veux, mais je peux également le déplacer dans l'élément de navigation de gauche. Là, si je le mets dans la section 1 sous devoir de type déposé, voilà, vous voyez qu'il a été déplacé. Donc, je peux prendre des éléments d'ici, les mettre là, ou l'inverse, ou alors les éléments, les déplacer à l'intérieur du cours. Une petite nouveauté aussi. Et puis sinon, au niveau de l'édition, lorsque c'est activé, on peut changer les noms des éléments directement via le petit crayon, là. Donc, Escape pour annuler et Entrée pour terminer quand on a fini d'entrer notre texte, hein. Donc, on presse la touche Entrée, c'est validé et c'est terminé. Et puis, jusqu'à maintenant, on avait le menu Modifier, ici à droite, qui a été remplacé par ces 3 points. Et il s'agit de cliquer sur ces 3 points pour choisir ce qu'on veut faire au niveau de l'élément
concernés par ces 3 points. Donc là, je suis sur le forum de proposition sur le cours démon. Et puis en cliquant sur ces 3 points, j'ai accès à ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les paramètres, le déplacement, caché, dupliqué, etc. Donc c'est simple. On n'a plus décalé le contenu sur la droite. Exactement. Il n'y a plus la possibilité de décaler des éléments pour leur donner une hiérarchisation visuelle, hein, en décalant les éléments sur la droite pour montrer qu'un élément est rattaché à l'un ou l'autre des titres ou des sous-titres. Donc ça a été abandonné par Moodle, c'est pas de notre fait. Et puis voilà, donc c'est comme ça, malheureusement. De même qu'une nouveauté importante, alors c'est peut-être pas le bon cours pour montrer ça, mais vous verrez que les fichiers, en fait, ne sont plus distingués. Qu'on mette à disposition un PDF, un PowerPoint, un fichier Excel ou autre chose, les types de fichiers ne sont plus distingués. On a simplement la représentation par le biais de cette icône bleue. Donc, ces 2 éléments de décalage et puis la distinction des fichiers, c'est remonté à Moodle, hein, puisque c'est une décision Moodle. Et puis, il y a pas mal de discussions là autour et ils vont peut-être revenir en arrière. Mais ça, c'est pas moi qui vais pouvoir vous dire si ce sera à nouveau disponible ou pas. Voilà. Donc, ce cours n'est pas le bon exemple parce qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers là-dedans. Ici, il y en a, je crois, quelques-uns. Là, on voit que tu as un décalage sur la droite. C'est parce que tu n'es pas dans la bonne thématique. Ouais, puis c'est parce que c'est un cours qui vient d'avant, où tu avais mis en place ce décalage. Et puis le décalage est conservé, mais on peut simplement plus changer ça, l'enlever ou le remettre, hein. Voilà, je vais juste prendre un cours où j'ai des fichiers à l'intérieur. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté le type de fichier. Alors là, je ne suis pas sur la bonne plateforme, c'est super. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On a simplement le type de fichier qui apparaît simplement de manière en gris pour l'indication, hein, du XLS, en fait, l'extension fichier qui apparaît à côté. Voilà. Donc, le point suivant de la. Ah, il y a une question dans le. Oui. Voilà, Oui. Anouk, je ne sais pas si tu veux la poser directement ou si. Oui, volontiers. En fait, justement, c'est par rapport à ces formats de fichiers, parce qu'en fait, on a constaté que si on télécharge un PowerPoint, en fait, il nous le transforme dans une ancienne version de PowerPoint et puis qu'on n'a plus toutes les animations. Si je m'abuse, c'est du PowerPoint 2007, donc un truc quand même assez vieux. Est-ce qu'il y a moyen justement de changer puis d'avoir une version plus actualisée? Alors, je prends note. Ouais, ça, c'est peut-être lié à la plateforme à vérifier. Ok. À vérifier en termes de filtre qui est appliqué sur les fichiers déposés. Je check ça. PDF. Ouais, parce que justement, ça vient afficher, version. comme tu l'as dit avant. Donc, si c'est un PDF, ça pose pas de problème. Et puis, on a constaté que pour des PowerPoint, ben, ça vient ça transforme notre version, quoi, en fait. Donc, ce qui est un peu dommage. Quand tu télécharges un PowerPoint, par exemple. Un PowerPoint, ouais, si tu as une nouvelle version et puis que tu as mis des animations et autres, et puis ben, tu la télécharges et en fait, ça vient afficher dessous PowerPoint 2007, Ouais, donc une j'ai ancienne creusé version. ça. Et puis, quand Ouais. tu rouvres ton PowerPoint depuis CyberLearn, eh ben, en fait, tu as effectivement ben, des fonctionnalités qui vont plus. Ok, je vais checker ça. C'est bizarre, mais je vais checker, ouais. Pour voir si c'est lié plateforme ou à une configuration autre. Mais ouais. Ouais, volontiers. Bah, si c'est à nous, quand on télécharge, de faire une manipulation, bah, c'est possible, mais il faudrait savoir comment. Ouais, mais puis bon, c'est pas le but, quoi. Je note et je te tiendrai au courant. Merci. Voilà. On a Merci. constaté pareil aussi, hein. J'ai aussi vu que ça transformait en D'accord. 2007. Ouais. Ouais, donc c'est certainement lié à plateforme. Je vais voir au niveau des filtres ce que ça a fait. Voilà, parfait. Le point suivant, c'était les nouveautés dans le format de cours. Thématique, session cachée, image d'entrée. Donc, j'en ai dit quelques mots. Ça, vous le trouvez donc depuis n'importe quel cours, soit via administration du cours, modifier paramètres de cours, et puis soit via l'équivalence de la version 4, hein, en cliquant simplement ici sur paramètres. Donc, depuis n'importe quel cours, vous allez pouvoir, d'une part, changer le nom complet du cours ou le nom abrégé, hein. Ça, vous avez la possibilité de le faire. Je le rappelle simplement. Date de début de cours, date de fin de cours, c'est ici que ça se passe aussi, hein. Si vous souhaitez que ce soit à jour et puis que ça puisse être appliqué lorsqu'on choisit les filtres depuis la vue d'ensemble des cours, c'est de votre ressort en fait d'adapter date de début de cours et date de fin. Nous, on ne le fait pas systématiquement.
Pour la date de fin, il s'agit de l'activer, hein. Et puis, ça n'a aucune incidence sur l'accès aux cours. C'est simplement au niveau vraiment de la consultation des cours. Si on met le filtre sur les cours passés, ben, typiquement, là, si je mets le 10 octobre 2021, ben, ce cours-ci, si j'enregistre, ben, il apparaîtra dans les cours passés, hein. Et en fonction de ces dates, il sera dans la catégorie en cours, à venir ou passé. Voilà. Vous avez la description de cours au niveau du résumé ici, donc vous pouvez en dire quelques mots si vous souhaitez intégrer un résumé à ce niveau-là, en sachant que la recherche au niveau, lorsqu'on cherche un cours, hein, maintenant c'est ici, donc si je clique sur la loupe dans la partie supérieure ici, je vais pouvoir rentrer des mots-clés. Et puis, cette recherche, elle va se faire à la fois sur le nom du cours, donc les mots qui se trouvent là-dedans, mais également sur les mots qui se trouvent dans la partie résumé. Donc, si vous avez un cours qui porte, par exemple, sur la programmation et que votre résumé contient les mots-clés en lien avec ce qui se trouve dans votre cours, la recherche ici va également taper dans le résumé de cours, ici, hein. Donc, sachez-le simplement. Puis, vous voyez qu'en dessous, simplement, on a l'image de cours. Donc, si vous souhaitez disposer, je vais juste revenir sur le tableau de bord, d'une image personnalisée pour l'affichage de votre cours dans les différents tableaux de bord et listing de mes cours, chez les différents utilisateurs qui sont concernés par vos éléments. Voilà, ici, vous voyez qu'on a une image personnalisée. Ici, c'est une image défaut Moodle. Image personnalisée, de même ici. Donc, si vous souhaitez avoir quelque chose comme ça de plus sympa que les images par défaut, c'est au niveau des paramètres du cours qu'il faut le faire. Et puis, vous pouvez simplement glisser, déposer une image ici pour qu'elle soit reprise au niveau de l'affichage. Dernier élément sur lequel on va se pencher au niveau de ces visuels et de ces présentations de cours. Donc, on a le format de cours ici. Par défaut, on a le format thématique, hein, qui a été amélioré dans la version 4. C'est-à-dire qu'avant, on avait toutes les sections ouvertes qui étaient présentées les unes à la suite des autres, hein, et puis il fallait descendre dans la fenêtre pour voir les différents contenus. Maintenant, ce format thématique a été adapté, et si je reviens simplement sur le cours, je reviendrai dans les paramètres après, hein, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le format thématique. On a la possibilité, ben là, si je quitte le mode édition, alors là, c'est peut-être pas le cas pour ce cours-là, parce que c'est un tout vieux cours. Ouais, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. J'aurais dû enregistrer. Mais de base, en fait, on peut fermer ou ouvrir les sections avec l'élément de base thématique. Mais ça, c'est un tout vieux cours qui date de 2005. C'est pas un bon exemple. Et du coup, ben, de fait, le format section réduite n'est plus supporté. C'est ce qu'on avait ici chez Nathalie, hein. Vous voyez que ici, on a la possibilité de fermer, d'ouvrir les sections. Ça, c'est parce que le cours est en format section réduite. Dans les paramètres du cours Nathalie ici, bon, vas-y, tu peux changer. Ouais. Donc, on a non pas thématique, mais section réduite. Et comme Moodle a repris ça, les différentes améliorations du plugin section réduite a été reprise dans le format thématique de base, ce truc-là n'est plus maintenu. Et de fait, ben, on a un certain nombre de choses qui sont plus dispo. Mais c'est même pas lié. C'est justement le déplacement vers la gauche et vers la droite des éléments. Donc là, si je réactive le mode édition, voilà. Si je prends ici un élément, vous voyez, j'ai déplacé à droite qui est toujours là, mais c'est une réminiscence du passé qui ne fonctionne plus, malheureusement. Voilà. C'est lié à cette présentation de cours particulière. Et puis, ben, comme c'est plus mis à jour, on a les fonctionnalités, mais elles ne sont plus liées à ce qui se trouve derrière, à proprement parler. Voilà. Le format activité unique, ne le mettez jamais, sauf si vous savez ce que vous faites, hein. Si vous avez un cours construit que vous passez en activité unique, vous allez avoir un cours qui sera bousillé, pour dire les choses comme elles sont, qu'on va devoir récupérer à force de moult transpiration. Donc, évitez de le faire. Si on choisit l'activité unique, c'est un cours qui ne contient qu'une activité unique et rien d'autre. Donc, si vous passez là-dessus avec un cours qui contient déjà du contenu, ça va tout casser. Voilà. Ensuite, informel, c'est qu'on a tout dans un gros bloc sans structuration particulière.
Section réduite, c'est quelque chose qui est obsolète, comme je l'ai dit. Par contre, il y a pas mal de cours qui ont ce format-là, donc on l'a laissé. Le thématique, c'est le format de base qu'on a partout. Et si vous avez un cours que vous souhaitez en fait organiser en semaine, passez sur le format hebdomadaire et puis vous spécifiez simplement la date de début qu'on a vu plus haut. Vous la spécifiez sur un lundi et ensuite, je peux le faire pour ce cours-là, pour l'exemple. Je ne suis pas sûr que je sois sur un lundi à ce niveau-ci. Si je prends le 10 octobre pour qu'on voit, en fait, le système va automatiquement lui-même renommer les sections avec les dates des semaines. J'en ai déjà vu qui intégraient ça manuellement. L'année prochaine, vous allez devoir tout changer. Donc, si vous utilisez le format hebdomadaire, que vous spécifiez une date de début sur un lundi, par exemple le premier jour du semestre, le système va lui-même ensuite mettre les dates début et fin au niveau de, vous voyez, 10 octobre, 16 octobre, 17, 23. Puis ça, l'année prochaine, si vous souhaitez garder le même format, vous changez simplement la date de début et le système va adapter le tout, sans avoir besoin de le faire manuellement, ce qui est un peu fastidieux. Voilà. Au niveau de la présentation d'un cours. Des questions par rapport à ça? Il n'y a rien dans la chatroom. Parfait. Parfait, c'est ta présentation, Bernard. D'accord, c'est gentil. J'essaie d'avancer aussi, je regarde le temps, on avance, et Oui. voilà. Donc, partie suivante, évaluation avancée, qui regroupe en fait 3 choses. C'est la correction dans un PDF directement annoté, la grille et guide d'évaluation. Donc, je vais vous présenter ça. Au niveau du devoir, je devrais avoir un devoir ici dedans, avec peut-être du PDF. Sinon, je dois trouver ça ailleurs. Je n'ai pas de devoir ici. Bref, je vais aller sur un autre cours à moi, dans lequel je devrais avoir ça. Donc, le devoir, tout le monde connaît ça, c'est l'espace de rendu des travaux d'étudiants, qui est une activité qu'on peut ajouter dans un cours. Si vous demandez, donc vous pouvez demander à vos étudiants de rendre absolument tout en termes de type de fichier. Il y a une particularité au niveau du fichier PDF. S'ils sont rendus dans un espace de type devoir, je dois avoir ça ici. Je dois avoir ça là-dedans. Je suis même pas, je suis dans la gestion de groupe. Je suis même pas dans la bonne activité. Alors, j'ai un devoir ici, démo activité modèle. J'ai des remis, donc là, je suis entré dans un devoir. Simplement, j'ai mis en place un devoir dans mon cours. J'entre dans le devoir et ensuite, j'ai la consultation des travaux remis. Donc ça, c'est toujours pareil à ce qu'on a connu également par le passé. Puis là, vous voyez que j'ai en fait des gens, dans le tableau récapitulatif des travaux remis, j'ai des gens qui m'ont remis du PDF. Donc, si j'évalue un de ces travaux, ça ne marchera pas avec du Word, ça marche vraiment qu'avec du PDF. Si je clique évaluer, j'ai la possibilité de voir le PDF dans cette partie-ci. Alors, j'ai déjà noté. Vous voyez qu'on a le PDF qui apparaît dans la partie principale de la fenêtre. On peut mettre une note, on peut mettre des commentaires. On peut mettre des fichiers de feedback. Ça pourrait être un fichier que j'ai chez moi, que je mets à disposition de l'étudiant ici, un corrigé ou autre, simplement par glisser-déposer d'un élément. Donc là, si je prends un fichier n'importe lequel, que je le glisse là-dedans, il va être rendu, restitué à l'étudiant en tant que fichier de feedback. Vous voyez qu'il y en a un autre ici, c'est un fichier qui a été généré automatiquement par la plateforme suite à mes annotations PDF ici. Donc, avec un rendu PDF de la part de l'étudiant, je peux ensuite l'annoter directement. Donc, vous avez une petite barre d'outils d'édition ici. Et on peut dessiner dans le PDF. On peut ensuite mettre des commentaires. Donc, si je clique sur la rubrique commentaires ici, je vais pouvoir mettre une zone de commentaires. Voilà. Petite question, Bernard. Est-ce que l'étudiant voit en live ou est-ce qu'on peut bloquer qu'il reçoive ses commentaires avant qu'on ait fini, par exemple, de tout corriger? Alors, ce que je conseille de faire lorsque les étudiants ont terminé de rendre les travaux, que vous avez atteint l'échéance, vous allez simplement cacher l'activité. Cachez l'activité, vous faites vos corrections. Et puis, quand vos corrections sont faites,
quand vos corrections sont faites, vous réaffichez l'activité. À ce moment-là, l'étudiant va pouvoir accéder à la correction. Sans quoi, à partir du moment, là, je ne vais pas notifier, hein, mais si j'enregistre ici, hein, le système va générer le fichier PDF retourné à l'étudiant avec mes modifications, mes annotations. Tout ce qui est en rouge ici a été annoté par moi, hein, n'est pas compris dans l'élément de base de l'étudiant que l'étudiant a remis. D'accord. Okay. Et peut-être Donc, que ça, c'est un truc et astuce, c'est peut-être de décocher, notifier les étudiants directement quand on paramétrise le devoir. Oh, exactement, ouais, ouais. Donc, au niveau de la notification des étudiants ici, sachez simplement que ça se trouve en bas de la fenêtre. Selon le type d'écran qu'on a, on ne le voit pas forcément, hein. Là, ouais. Donc, selon le type d'écran qu'on a, il se peut qu'on ait à scroller pour arriver jusqu'à voir cet élément-là. Voilà. Donc, ça, c'était pour la notation PDF. Il y a C'est une assez question encore sympa et pratique, oui. de la part de Sabine. Oui. Excuse-moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il faut réenregistrer après ce PDF? Parce que du coup, c'est plus l'original. C'est l'original Alors, de l'étudiant corrigé. Si je reviens sur, ici, je suis là-dedans. Si je reviens sur la consultation des travaux remis, tu as d'une part ici l'original de l'étudiant, d'accord, et puis le fichier annoté généré par le système. Ah, je vois, parfait. Merci. D'accord, annotation PDF et fichier de feedback, hein, donc, c'est des éléments qui sont distincts, mais on garde l'original étudiant ici. Et donc, une question corollaire, quand on a les travaux d'étudiants et n'en déplaise à la protection des données dont on a parlé au dernier café pédagogique, on télécharge tous les travaux d'étudiants peut-être. Est-ce qu'on peut télécharger tous les documents annotés pour les garder nous aussi Non, ça ne concerne que les rendus, Okay. et pas les feedbacks, malheureusement. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau du devoir, ici, j'ai également la possibilité d'accéder à l'évaluation avancée. Ça concerne vraiment le devoir. Au niveau de l'évaluation avancée, pour l'exemple, je vais prendre quelque chose qui se trouve dans ce cours-ci. Alors, je ne sais plus où c'est, il faut juste que je le retrouve. Tout déplier. Je vais juste quitter le mode édition pour présentation normale. Au niveau gestion du temps, il nous reste à peu près 7 minutes. Hein. Je vois ça, oui. J'ai les yeux dessus. J'ai les yeux dessus. Alors, tac. Donc ici, j'ai un devoir avec guide d'évaluation. Donc, il faut savoir qu'en termes de devoir, on peut avoir simplement vous évaluer en consultant tous les travaux remis, vous allez pouvoir évaluer en consultant le travail remis par l'étudiant et puis en mettant vos feedbacks, hein. Donc, comme c'était le cas ici, dans cette fenêtre-ci, vous allez pouvoir lire le travail de l'étudiant, mettre une note directement là, faire un feedback par commentaire, etc. Avec l'évaluation avancée, on a la possibilité de mettre un guide ou une grille d'évaluation. Donc là, je suis sur un guide. Si je clique évaluer là, j'ai certains points que je dois, on m'oriente en fait sur des aspects à évaluer. Hein, donc ça se met en place en cliquant sur évaluation avancée dans le devoir. Si je reviens au niveau de mon autre devoir ici, livre, voilà. Depuis n'importe quel devoir, on peut choisir l'évaluation avancée, toujours par le biais de ces liens ici présents au sommet de l'écran. Donc, de base, on est sur de l'évaluation simple, directe. Et je peux aussi avoir également accès à un guide d'évaluation ou à une grille d'évaluation. Donc, le guide d'évaluation, c'est ce qui est présenté ici, hein. En choisissant guide d'évaluation dans les options d'évaluation avancée, vous allez pouvoir mettre en place votre guide. Ça, c'est pratique s'il y a plusieurs évaluateurs. Donc, vous mettez en avant les aspects à évaluer avec le nombre de points correspondants. Tout ça se met en place quand on crée le guide d'évaluation. C'est très simple, je ne m'attarde pas dessus. Et puis, donc, on peut, dans ce contexte-là, on peut mettre des remarques et puis attribuer ensuite un nombre de points par critère qu'on a défini dans notre guide d'évaluation. D'accord ? On peut afficher les descriptions des critères pour les évaluateurs, on peut cacher les descriptions des critères pour les évaluateurs, on peut afficher description des critères pour les participants ou le cacher pour les participants. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en lien avec ça. Voilà. Donc, les étudiants peuvent être conscients
à la réalisation du travail des aspects sur lesquels ils seront évalués, hein, ou pas. Vous pouvez choisir de le cacher. Ça, c'était le premier exemple concernant le guide d'évaluation. Au niveau de la grille d'évaluation, c'est un peu différent. Donc, je vais prendre l'autre devoir qui se trouve là-dedans, et puis qui contient une grille d'évaluation. Voilà, donc ça se trouve ici. Puis j'ai là, devoir évaluer avec une grille d'évaluation. J'entre dans le devoir. Il a été paramétré comme tel. Donc là, je vais consulter tous les travaux remis. Je vais évaluer. Puis là, on a une grille en lieu et place du guide. Donc la grille, elle se trouve, elle est un peu plus précise, hein. Vous voyez que les points sont un peu moins laissés à l'interprétation, puisqu'avant, on avait simplement défini le critère et puis l'attribution de points se faisait en fonction d'une appréciation. Ici, avec la grille, on est bien plus précis et puis on définit en fait tous les éléments sur lesquels on évalue en fonction du nombre de points, l'élément qu'on évalue et puis des différents éléments pris en compte dans cet élément d'évaluation. Cette grille, elle est présentée de manière restreinte en fait dans la marge droite. On peut l'afficher globalement en cliquant simplement sur la petite icône d'extension ici. De la même manière, là, on va pouvoir juger de la qualité du travail en fonction des différents éléments qu'on a définis. Donc là, on est beaucoup plus libre de mettre une appréciation de points, mais il y a vraiment un lien avec quelque chose de concret, hein. Et de la même manière, on peut mettre des commentaires à côté. Donc, vous voyez la différence entre le guide et la grille. Le guide est un peu plus permissif et laisse un peu plus de place à l'interprétation. Et puis, la grille, elle est bien plus cadrée et puis précise. Voilà. Peut-être juste pour vous montrer, là, je choisis simplement, depuis mon devoir, à travers l'évaluation avancée, je choisis la grille d'évaluation. Là, le système me permet de définir un formulaire d'évaluation. Ou alors je peux le faire à partir d'un modèle si j'ai déjà quelque chose de préexistant. Sinon, je clique là-dessus, puis je vais pouvoir mettre en place en fait ma grille. Voilà. Donc, en mettant le nom du critère et les différents éléments liés à ce critère à évaluer, avec les points attribués à chaque critère, et puis on peut ajouter des niveaux, tout ça. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Des questions par rapport à ça? Je ne vois pas de main qui se lève, ça a l'air très clair. Une grille un peu plus fermée, un guide qui permet de mettre des commentaires. Ouais, c'est ça. Et puis qui est plus laissé libre à l'interprétation du jugement de chacun au niveau du guide. Voilà. La gestion des groupes, je vais peut-être faire abstraction de ça pour passer directement sur la récupération des banques de questions qui va me permettre d'être présenté encore dans les 2 minutes qui restent. Donc, depuis un cours dans lequel vous avez des questions, vous allez pouvoir récupérer ces questions pour les basculer vers un cours qui ne contient pas ces questions. Donc, on va aller dans le cours où se trouvent les questions existantes. Et puis ensuite, depuis le cours, vous l'avez vu préalablement, on a soit accès à la banque de questions via le volet d'administration de cours, soit via les nouveaux liens de la dernière version Moodle. Donc, il s'agit ici d'accéder à la banque de questions. Et puis là-dedans, une fois de plus, on a les questions, puis on a aussi la possibilité d'exporter. Donc là, c'est un mauvais exemple puisque je n'ai pas de questions là-dedans. Mais la procédure, alors je vais juste voir si j'en ai un rapidement qui a des questions. J'ai pas ça en texte, peut-être là-dedans. Il n'y a rien dans les exemples. Bref, peu importe que vous ayez des questions ou pas, la démarche est la même, hein. Donc là, je vais simplement créer une question de type vrai-faux, juste pour en avoir une. Voilà. Q1. Là, le statut, la question, elle est prête. Je vais dire que la bonne réponse, c'est faux. Et puis, j'enregistre. Donc, je fais simplement en sorte d'avoir une question dans ma banque de questions. Et là, en fait, je vais choisir la catégorie. Donc là, je vais basculer non plus sur l'affichage de mes questions, mais sur l'exportation. Donc là où j'ai mes questions, je vais choisir de les exporter, hein. Vous voyez qu'il y a importer, exporter. Donc, c'est très simple. Là où j'ai mes questions, je choisis exporter. Voilà. Vous avez un choix du format d'exportation. Retenez simplement Moodle, hein. Donc, format XML Moodle. Vous l'avez en sortie sur l'exportation, vous l'avez en entrée sur l'importation.
Retenez, format XML Moodle. Il y a d'autres formats qui permettent d'exporter vers d'autres plateformes éventuellement aussi. Ensuite, on va choisir la catégorie à prendre en compte pour l'exportation. Donc, vous avez la racine ou après une catégorie spécifique de questions. Voilà. Je vais simplement exporter des questions vers un fichier. Est-ce qu'on peut choisir plusieurs catégories en Oui, une donc il seule fois? faut remonter à la racine. OK. Pour prendre plus de catégories. Sinon, si vos questions sont distinguées en catégories distinctes, il faudra soit déplacer les questions pour les regrouper dans une catégorie d'export, soit en fait prendre la racine et puis ensuite supprimer de l'autre côté des catégories qui n'auraient pas lieu d'être. C'est le plus simple. OK. Voilà, donc mon fichier est téléchargé en bas. Là, je suis sur du Chrome, donc il est là. Je vais juste l'ouvrir pour le montrer dans le... Voilà, il est ici. Donc, le système a généré un fichier d'exportation. Donc, maintenant, je vais aller dans le cours où je souhaite le mettre. Donc, je suis parti du cours qui contenait mes questions. Je vais maintenant dans le cours dans lequel je souhaite ajouter mes questions. Voilà. Je vais aller sur celui-là. Je crois que c'était sur... Voilà, il est... Puis là, on fait pareil, sauf qu'au niveau de la banque de questions, on ne va pas exporter, mais on va importer. Donc là, je suis par défaut sur... Non, je suis sur le même cours. C'est pas grave, ça marche pareil. Je vais juste changer de cours pour que ce soit un peu plus... Parce que j'étais dans celui-là. Bref, je m'emmêle les pinceaux. C'est pas grave. Peu importe le cours dans lequel on se trouve, le but, c'est d'aller dans le cours dans lequel on souhaite ajouter des questions, évidemment. Donc, je clique sur plus banque de questions et cette fois-ci, le système m'affiche les questions. Première strate. Je passe sur la strate d'importation cette fois. Et puis là, vous voyez qu'on va choisir XML Moodle au niveau du format de fichier, puisque c'est ça qu'on a exporté. Ensuite, on va simplement aller ouvrir l'explorateur de fichiers pour retrouver notre élément généré par le système avant en exportation. Donc, je le prends simplement et je le glisse dans la zone dédiée au choix du fichier. Puis, je clique Importation. Et voilà, vous avez le fichier qui a été analysé et un petit résumé de ce qui a été fait, importation d'une question depuis le fichier. Continuer. Puis maintenant, je vais me retrouver avec deux questions identiques, mais il l'a importé quand même malgré le fait que j'ai fait ça dans le même cours. Voilà, donc en deux étapes, on accède à la banque de questions, on passe à la strate exportation, on choisit les questions à exporter. Ensuite, on récupère le fichier généré par le système. On va dans le cours dans lequel on souhaite ajouter. On passe sur la strate d'importation dans la banque de questions et puis on glisse simplement le fichier à l'intérieur et c'est terminé. Merci Bernard. Alors, il y a une question déjà dans le chat, mais par rapport à la grille d'évaluation, de savoir si on peut l'extraire sous un format quelconque. Alors, si je reviens dessus, au niveau de la grille, oui, parce qu'on a vu qu'il y avait un modèle. Alors ça, on devrait pouvoir l'extraire. Si je reviens là, voilà, évaluation avancée. Et puis, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui permet de le faire directement? Tac. Alors, avec ça, théoriquement, on devrait pouvoir, oui. Mais il n'y a rien qui permet de le faire, là. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, alors, si vous souhaitez l'utiliser dans un autre cours, par exemple, on va pouvoir importer de la même manière. Là, on a vu pour les questions d'une banque de questions, on va pouvoir importer des éléments d'un cours à l'autre. Donc, dans le cours dans lequel je souhaite, si je viens dans ce cours-là de formation Moodle 1 du 9 Bernard, j'ai un élément d'importation ici, plus réutilisation de cours. Et puis là, je vais pouvoir importer, donc rechercher les cours. Je vais rechercher le cours qui contient le truc. Donc là, c'est CPP, CPP-HEG. Si je recherche ça, je devrais trouver le cours dans lequel j'ai ces éléments de grille. Voilà. Tac, je le sélectionne. Je continue.
Là, je laisse l'élément coché par défaut. Faites juste attention à une chose, ne cliquez jamais sur passer à la dernière étape, sans quoi j'importerai l'entier du contenu du cours. Hein. Et ça vous nécessitera de votre part que vous fassiez le ménage pour aller enlever les éléments au fur et à mesure. Là, je vais le faire ici parce que ça ira plus vite. Hein. Donc, je passe à la dernière étape. Il va m'importer l'entier du contenu CPP-HEG dans mon cours formation du 1er septembre. Là, ça mouline un peu. Mais vous allez vous retrouver en fait avec l'activité de grille d'évaluation que vous avez construit ailleurs, que vous pourrez récupérer dans un cours distinct pour ensuite éventuellement l'adapter. D'accord? Comme il n'y a pas d'élément d'exportation, je pense que c'est le plus facile. Merci Bernard. Voilà. On a une question orale de Anne. Je ne sais pas si je me permets de passer la parole. Voilà. Oui, j'aimerais revenir à l'importation des questions d'une banque de questions. La démo que tu as fait était pour une question. Est-ce qu'on peut importer, enfin exporter dans un premier temps, toute la banque de questions en fait? Oui, alors simplement, c'est au niveau de ma présentation, c'est sûr que elle n'était pas très pertinente dans le sens où j'avais qu'une question dans ma banque de questions. Hein. Mais si en fait tu as toutes tes questions, tu vas simplement choisir la catégorie racine. Et puis à ce moment-là, ben, tu vas pouvoir tout prendre. Hein. Tu vas pouvoir tout prendre et puis tout basculer de l'autre côté. Puis après, ben, tu peux gérer tes banques de questions d'un côté et de l'autre. Si tu veux en avoir qu'une partie, ben, tu vas pouvoir supprimer une partie de celle que tu as importée, etc. Mais de fait, si je rebascule ici sur la banque de questions, que je remonte rapidement, de fait, là, j'ai, si je passe à exporter, donc là, maintenant, j'ai deux. Si j'exporte ici, je vais prendre les deux, tu vois, parce que je suis sur cette catégorie défaut. Si je devais avoir plus de catégories dans mes questions, bah, je prendrais simplement racine, la racine pour les questions du cours ici. Et à ce moment-là, je prends absolument toutes les questions qui se trouvent dans mon cours. Est-ce qu'elle garde la hiérarchie, par exemple? Oui, alors c'est ici en dessous, c'est ces éléments-là qui font que c'est le contexte et puis la catégorie. Alors, on a des questions encore dans le chat. Donc, la première question, si on est nouveau à la HESSO, est-ce qu'on peut créer un cours pour se familiariser c'est ça, est-ce qu'on peut créer pour se familiariser avec Cyberlearn? Un bac à sable, je pense. Oui, oui. Voilà. Alors, toutes les créations de cours, qu'elles soient bac à sable ou cours officiels, sont à adresser à l'adresse Cyberlearn. Alors, une petite nouveauté de la nouvelle interface aussi, c'est ce petit bidule dans le coin inférieur droit ici. Hein. Avant, vous aviez le contact Cyberlearn dans le pied de page, c'est plus le cas. Maintenant, il faut cliquer là-dessus. Voilà, donc là, vous avez les infos de contact, email et téléphone. Si vous avez des demandes de création de cours ou duplication de cours, elles sont adressées à cyberlearn@hes-oso.ch. Ça, c'est amené à changer. Je vous donne en primeur qu'on aimerait basculer la gestion des cours sur les professeurs. Mais ça nécessite pas mal ça soulève pas mal de soucis qu'on pourrait avoir. Il faut voir comment on peut gérer ça. Mais à terme, vous allez être capable, je l'espère, de pouvoir gérer vos cours vous-même, soit dans la création, soit dans la duplication. Je vous donne en primeur, ça devrait arriver bientôt. Merci pour le scoop, Bernard. Et encore une question, de savoir avec quelle version de Moodle on travaille, Cyberlearn, et sur quelle version? Tu as parlé de la 4, c'est ça? 4.01. Voilà. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions du chat. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi les participants? Je reviens sur les participants. Anne a toujours la main en haut, mais je pense qu'on a répondu à la question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Manifestement pas. Alors, c'est vrai que finalement, il faut s'y exercer un petit peu. Donc, on a vu assez rapidement mais les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux affichages que nous permettent de faire Moodle aujourd'hui. Nous, on est intéressé quand même si tu remets à jour, voilà, je vois que Raphaël a compris la 4.01, la version de Moodle. On est intéressé évidemment si tu as des ressources supplémentaires qu'on pourrait partager avec nos profs, les anciens et les nouveaux, parce que chaque fois, finalement, c'est en partageant un peu nos usages qu'on se rend compte que voilà, on peut en faire des choses particulières. Et je pense qu'un petit café pédagogique spécifiquement sur les groupes et comment est-ce qu'on peut utiliser la gestion des groupes dans un cours, alors soit, comme on avait dit, hein, la gestion des groupes intégrés ou pas dans Moodle,
avec toi, tu déconseilles un peu, mais la gestion des ateliers aussi, qu'on pourrait imaginer. Oui, alors avoir. on peut en refaire un dans quelques temps en agrémentant un peu les différents points, parce que juste la gestion des groupes, ça risque de faire un peu léger, mais volontiers. Ou alors même un cours, une formation, hein, si des gens sont intéressés, on peut envisager de faire une petite formation de 2-3 heures pour la prise en main Moodle, que vous évitiez pour les nouveaux de perdre trop de temps à le faire par vous-même. Parfait, alors j'arrête ici l'enregistrement. Voilà. Merci à tous.